La pluie tombait drue cette nuit-là, trempant tout sur son passage. Antoine Duval se tenait seul sous les lumières vacillantes du parking de l'usine, dans la zone industrielle de la banlieue parisienne. Sa veste alourdie par l'eau, son téléphone affichant un message implacable, service suspendu. Il était épuisé, en retard et inquiet pour la seule personne qui l'attendait, son fils de 8 ans. Lorsque sa patronne arrêta sa voiture et lui demanda « Voulez-vous rester ce soir ?» Antoine crut à une plaisanterie. Il répondit sur le même ton, sans se douter que cette boutade épuisée, prononcée sous la pluie, allait bouleverser sa vie à jamais. Les néons au-dessus du parking de l'usine, bourdonnants et intermittents, projetaient des ombres irrégulières sur l'asphalte mouillé. Antoine Duval resserra sa veste, mais cela ne servit à rien. Le tissu était déjà imbibé, froid contre sa peau. Il consulta de nouveau son téléphone. Toujours le même message. Pas de service, pas d'argent chargé, pas de moyen de rentrer. Le dernier bus était parti. Il avait vu ses feux arrière disparaître dans la pluie, emportant les derniers de ses collègues. Maintenant, le parking était vide, à l'exception de 3 véhicules. Un camion de livraison avec un pneu crevé, la berline d'un superviseur qui semblait ne jamais bouger, et la voiture de sa directrice garée près de l'entrée principale. Son fils devait se demander où il était. Madame Dubois, la voisine d'à côté, avait accepté de le garder un peu plus longtemps si Antoine appelait à l'avance. Mais son téléphone était inutile, et le téléphone public le plus proche se trouvait à 6 pâtés de maison. Le temps qu'il marche jusque-là et revienne, il serait trop tard. Il se mit en route malgré tout. La pluie redoubla d'intensité. Elle tambourinait contre les toits métalliques des entrepôts, transformant les gouttières en petits torrents. Antoine gardait la tête baissée, les mains enfoncées dans les poches, essayant de réfléchir à la logistique. S'il marchait vite, il pourrait arriver chez lui assez tôt. Madame Dubois comprendrait. Elle comprenait toujours. Mais son fils, non. Il s'assiérait près de la fenêtre pour guetter, comme il le faisait toujours quand Antoine rentrait tard. Cette pensée lui faisait plus mal que le froid. Derrière lui, des pneus éclaboussèrent tubant une flaque. Antoine ne se retourna pas. Sans doute quelqu'un de l'équipe de nuit qui partait. Il se rapprocha du trottoir pour laisser passer, mais la voiture ralentit, puis s'arrêta. La vitre côté passager descendit. Une voix de femme perça la pluie. « Monsieur Duval ». Antoine se tourna. Élise Moreau était au volant d'une berline gris foncé, son expression indéchiffrable dans la faible lumière. Elle portait la même chemise repassée et la même veste qu'au briefing de sécurité du matin. Ses cheveux étaient tirés en arrière avec rigueur. Ses mains reposaient sur le volant à 10h10. C'était sa patronne, pas sa superviseure directe, mais presque, directrice des opérations. Le genre de personne qui connaissait votre nom, mais ne l'utilisait que si quelque chose n'allait pas. « Madame Moreau », dit Antoine, l'eau dégoulinant de ses cheveux. Elle le regarda longuement. Puis elle observa le parking vide et revint sur lui. « Vous avez raté votre bus ?» Ce n'était pas une question. « Oui, madame. »« Avez-vous un autre moyen de rentrer ?» Antoine hésita. Les yeux d'Élise glissèrent vers son téléphone, encore dans sa main, l'écran noir. Elle n'eut pas besoin de demander. « Montez, dit-elle. J'apprécie, mais je me débrouillerai. »« Monsieur Duval. » Sa voix était ferme, mais pas dure. « Il pleut à verse. Vous êtes trempé, et je vous offre un trajet. Montez dans la voiture. » Ce n'était pas un ordre. Pas tout à fait, mais presque. Antoine contourna le véhicule et s'installa côté passager. La chaleur l'envahit immédiatement. Le chauffage était à fond, et l'habitacle sentait vaguement le café et le cuir. Il referma la porte, soudain conscient de toute l'eau qu'il faisait goûter sur les tapis de sol. « Désolé, » murmura-t-il, en essayant d'essuyer un peu. « Ce n'est rien. » Élise enclencha la marche avant et quitta le parking sans un mot de plus. Durant les premières minutes, aucun d'eux ne parla. Antoine restait assis raide, les mains sur les genoux, observant la pluie strier le pare-brise. Le silence pesait lourd. Il ne savait pas quoi dire. On ne faisait pas la conversation avec la directrice des opérations. On gardait la tête basse et on faisait son travail. Mais Élise brisa le silence la première. « Où habitez-vous »
Aux appartements des Oliviers, à l'est, près de l'ancienne laverie. Elle hocha la tête. Je connais. Bien sûr qu'elle connaissait. Tout le monde connaissait les appartements des Oliviers. C'était le genre d'endroit où l'on atterrissait quand on ne pouvait pas se permettre mieux. Antoine remua sur son siège. J'apprécie vraiment cela, Madame Moreau. Vous l'avez déjà dit. Je sais, je voulais juste... Vous n'avez pas à vous expliquer. Elle gardait les yeux sur la route. Ce n'est pas une faveur, c'est juste un trajet. Bon, toi, messieurs, monsieur. Antoine ne sut que répondre, alors il se tut. La pluie martelait le toit. Les essuie-glaces balayaient en rythme régulier. Élise conduisait prudemment, les deux mains sur le volant, le dos droit. Elle ne semblait ni pressée ni agacée, juste concentrée. Après quelques pâtés de maison, elle reprit la parole. « Vous avez un enfant ?» Antoine cligna des yeux. « Oui, un fils. Quel âge ?»« 8 ans. » Élise hocha lentement la tête, absorbant l'information. « Et vous vous en occupez seul ?» Ce n'était pas une question, mais Antoine répondit quand même. « Oui, madame. » Elle ne demanda pas pourquoi, ne posa pas de questions sur ce qui s'était passé, se contenta de hocher la tête, la mâchoire serrée. Ils tournèrent sur l'avenue de la Seine, et les lampadaires se mirent à clignoter. 1, puis 2. Puis toute une rangée s'éteignit. Élise ralentit. Devant eux, le quartier entier était plongé dans le noir. Pas de lumière, pas de lueur aux fenêtres, juste la pluie et l'obscurité. « Panne d'électricité », murmura Antoine. Élise s'arrêta au bord du trottoir et fixa la rue. L'estomac d'Antoine se noua. Pas de courant signifiait pas de chauffage, pas de lumière. Et Madame Dubois, qui avait 74 ans et se remettait d'une mauvaise chute, serait seule dans le noir, essayant de calmer un enfant de 8 ans. Il posa la main sur la poignée de la porte. « Monsieur Duval !» Il s'arrêta. Élise le regardait maintenant, l'expression vive et réfléchie. « Vous ne pouvez pas rester là ce soir. Je m'en sortirai. Nous avons connu pire. J'en suis sûr. » Sa voix était calme, posée. Mais votre fils, non. Et votre voisine non plus. La gorge d'Antoine se serra. Il voulait argumenter. Voulait dire qu'il s'en sortirait, mais la vérité, c'était qu'il n'en savait rien. Élise exhala lentement, puis remit la voiture en route. « Vous et votre fils venez avec moi. » Antoine la dévisagea. « Quoi ? Vous m'avez entendu. » Elle ne le regarda pas. Elle se contenta de conduire, s'éloignant de sa rue. « Vous ne pouvez pas rester dans un appartement glacial sans électricité, et j'ai une chambre d'amis. »« Madame Moreau, je ne peux pas. »« Si, vous pouvez. » Son ton n'admettait pas de réplique. « Une nuit, c'est tout où vous resterez. Votre fils sera en sécurité et au chaud, et demain, le courant sera rétabli. » Antoine ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. Les mains d'Élise se crispèrent sur le volant. « Parce que, murmura-t-elle, personne ne devrait avoir à choisir entre sa fierté et la sécurité de son enfant. » Les mots frappèrent fort. Antoine baissa les yeux sur ses mains, rugueuses et calleuses, d'années à soulever des caisses et déplacer des palettes. Il pensa à son fils attendant dans le noir, à Madame Dubois faisant de son mieux, au froid s'infiltrant dans les murs. Il déglutit. « D'accord. » Élise hocha la tête une fois et continua de conduire. La voiture glissait sur les rues détrempées dans le silence. Antoine restait assis, les mains pressées contre ses genoux, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Sa patronne, l'emmenait chez elle. Cela semblait surréaliste. Incorrect, d'une certaine façon, comme s'il avait franchi une ligne qu'il n'avait même pas vue. Élise conduisait avec la même précision prudente qu'elle mettait en tout. Pas de mouvement brusque, pas d'énergie gaspillée, juste une progression régulière à travers la tempête. Antoine la glissa du coin de l'œil. Dans la lueur faible du tableau de bord, son visage paraissait plus doux qu'à la lumière fluorescente de l'entrepôt. Fatigué peut-être, ou simplement pensif. Il travaillait à l'usine depuis 3 ans,
et avait peut-être parlé avec elle une 12aine de fois. Toujours bref, toujours professionnelle. Elle était le genre de dirigeante qui connaissait chaque processus, chaque réglementation, chaque nom et rôle des employés. Efficace, respectée, distante, il ne savait rien d'autre d'elle. « Votre fils, dit soudain Élise, c'est un beau prénom, c'est ma femme qui l'a choisi. » Antoine marqua une pause. Ex-femme. Élise ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était plus basse. « Depuis quand êtes-vous seule ?»« Depuis que Louis avait 4 ans. C'est jeune. »« Je m'embêtais dit à chiasse. »« Oui. » Antoine regarda par la fenêtre. Mais nous nous en sortons. Le mot sonnait creux même en le prononçant. S'en sortir. Comme si cela suffisait. Élise prit un virage à gauche vers une rue plus large. La pluie était plus fine ici, juste un crachin régulier. Les bâtiments étaient plus beaux aussi. Façades en briques, arbres bordant les trottoirs, lampadaires qui fonctionnaient. « Il faut d'abord passer chez vous, dit Élise. Pour prendre votre fils, n'est-ce pas, c'est pas ? » « Bien sûr. » Antoine se redressa. « Nous expliquerons. Elle pourrait trouver ça étrange. » « C'est étrange, répondit Élise sans détour, mais c'est aussi nécessaire. » Antoine ne pouvait pas contredire. Ils roulèrent vers les appartements des Oliviers en silence. Les rues étaient plus sombres maintenant, la panne s'étendant. Quelques personnes se tenaient sur leur porche avec des lampes de poche, levant les yeux vers les lignes électriques comme pour les réanimer par la force de la volonté. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Antoine repéra la porte de Madame Dubois. Une seule bougie vacillait à la fenêtre. « Je fais vite, dit-il. Je viens avec vous. » Antoine se tourna. « Vous n'avez pas à baisser ce... » Monsieur Duval, Élise détacha sa ceinture. « Si je vous laisse y aller, seule votre voisine pensera que vous inventez des excuses. Si je viens, elle comprendra. » Elle avait raison. Ils sortirent tous les deux. La pluie s'était réduite à une brume froide et collante. Antoine mena le chemin jusqu'au 2e étage par les marches en béton, ses chaussures faisant un bruit de succion à chaque pas. Il frappa à la porte de Madame Dubois. Un instant plus tard, elle s'entr'ouvrit. Une femme âgée, aux cheveux blancs et aux yeux perçants, jeta un œil, tenant une lampe de poche. « Antoine, c'est toi ?»« Oui, madame. Désolé pour le retard. » Le courant les coupait depuis un moment. Louis t'a réclamé. Son regard se posa sur Élise, juste derrière lui. Qui est-ce ? C'est Madame Rouf. Elle était ma supérieure au travail. Elle m'a ramené. Les yeux de Madame Dubois se plissèrent légèrement évaluants. Élise s'avança, la voix calme et respectueuse. « Madame Dubois, pardon pour l'intrusion. La panne d'électricité touche la plupart du côté est, et nous ne savons pas quand ce sera rétabli. J'ai une chambre d'amis, et je l'ai proposée à Antoine et son fils pour la nuit. Juste le temps que tout revienne à la normale. » Madame Dubois les observa tour à tour longuement. Puis elle hocha lentement la tête. « C'est gentil à vous. » Elle ouvrit la porte en grand. « Louis, ton père et Sam, voilà. » Une petite silhouette apparut dans la lueur de la bougie. Louis Duval, 8 ans, cheveux bruns en bataille et un t-shirt usé de Capitaine America, courut droit vers Antoine et l'enlaça à la taille. « Papa, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Antoine s'accroupit, serrant son fils contre lui. « Je vais bien, mon grand. Juste coincé sous la pluie. Mais nous allons dormir ailleurs ce soir, d'accord ? Quelque part au chaud. » Louis leva les yeux vers Élise, la curiosité chassant l'inquiétude. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Élise, répondit-elle simplement. Je travaille avec ton père. Vous êtes sa patronne ? Oui. Louis réfléchit. Puis il regarda Antoine. C'est à cause de la panne ? Oui, juste pour cette nuit. D'accord ? Louis attrapa son sac à dos sur le canapé, déjà prêt à partir.
Les enfants s'adaptaient ainsi facilement. Antoine se tourna vers Madame Dubois. « Merci de l'avoir gardé, je viendrai voir demain. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des bougies et des couvertures. Vous deux, restez en sécurité. » C'est tout. Élise hocha la tête. « Si vous avez besoin de quelque chose ce soir, appelez le gardien de l'immeuble. Et si c'est une urgence, appelez les pompiers. N'attendez pas. » Madame Dubois sourit faiblement. « Je m'en sortirai, ma chère. Mais merci. » Ils se dirent au revoir, et tous trois descendirent les escaliers. Louis marchait entre eux, osant sa main dans celle d'Antoine. Il jetait des regards en coin à Élise, essayant visiblement de la cerner. Arrivée à la voiture, Élise déverrouilla les portes et indiqua la banquette arrière. « Tu peux t'asseoir là, Louis. Ceinture attachée, s'il te plaît. » Et t'en que je... D'accord. Il grimpa sans rechigner, et Antoine l'aida à boucler avant de s'installer à l'avant. Élise démarra le moteur, et ils reprirent la route. Durant quelques minutes, le seul bruit fut le ronronnement du chauffage et le doux crépitement de la pluie. Puis Louis prit la parole. « Madame Élise, vous avez une télé ?» Antoine grimaça. « Louis... » Mais Élise jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, l'expression impassible. « Oui. » « Je pourrais la regarder si papa dit oui. » Louis regarda Antoine avec de grands yeux pleins d'espoir. Antoine soupira. « On verra, mon grand. » Louis sourit et se cala dans son siège, satisfait. Élise croisa le regard d'Antoine une seconde, et il aurait juré voir l'ombre d'un sourire. Ils continuèrent à travers la pluie, vers un quartier de Paris qu'Antoine n'avait jamais visité. Les Hauts-de-Seine n'avaient rien à voir avec les Oliviers. Les rues étaient plus larges. Les maisons en retrait, entourées d'arbres et de pelouses impeccables. Même sous la pluie, même dans le noir, cela ressemblait à un autre monde. Élise s'engagea dans une impasse tranquille et gara dans l'allée d'une maison à 2 étages au volet bleu pâle. La lumière du porche était allumée, chaude et stable. « Vous avez du courant » murmura Antoine presque pour lui-même. « Grille différente » répondit Élise. Elle coupa le moteur et prit son sac. « Venez. » Antoine aida Louis à sortir de l'arrière, et tous trois se hâtèrent jusqu'aux marches du perron. Élise déverrouilla la porte et les fit entrer. La chaleur les enveloppa aussitôt. Ce n'était pas seulement la température, c'était la douceur de l'endroit. Moquette sous les pieds, une légère odeur de lavande, une lampe diffusant une lueur dans le couloir. Antoine s'arrêta juste après le seuil, soudain hyper conscient de son état trempé et sale. Ses bottes étaient crottées de boue. Sa veste goûtait sur le sol. « Enlevez vos chaussures, » dit Élise, ôtant déjà les siennes, « et accrochez votre veste au porte-manteau. » Antoine obéit, aidant Louis avec ses baskets. Le garçon observait autour de lui, les yeux écarquillés, admirant les murs propres, les photos encadrées, la pile nette de livres sur la table d'appoint. « C'est joli ici, » dit Louis. « Merci. » Élise accrocha sa veste et se tourna vers eux. « Tachou. » Pour la première fois, elle parut un peu incertaine. La chambre d'amis est à l'étage. Il y a un lit et un canapé. Vous déciderez qui dort où. « Oh, nous nous débrouillerons, » répondit Antoine vivement. « Nous apprécions vraiment. » Élise hocha la tête. « Laissez-moi vous apporter des serviettes. Vous êtes tous les deux trempés. » Elle disparut dans le couloir, laissant Antoine et Louis dans l'entrée. Louis tira sur la manche de son père. « Papa, elle est gentille ? » Elle a été très bonne avec nous, répondit Antoine prudemment. « Elle a l'air sérieuse. C'est notre patronne. Elle est censée l'être. » Louis réfléchit, puis haussa les épaules. « D'accord. » Élise revint, avec une pile de serviettes et ce qui ressemblait à un pantalon de survêtement et un t-shirt. « C'était à mon frère, » dit-elle en les tendant à Antoine. « Ça pourrait aller. Pour Louis, j'ai un vieux sweat qui devrait faire l'affaire. La salle de bain est au bout du couloir si vous voulez vous changer. »« Merci, » dit Antoine, sentant le poids du geste. « Je vais faire du thé, » dit Élise, « ou du chocolat chaud si Louis préfère. »« Du chocolat chaud, »
répondit Louis sans hésiter. Du chocolat chaud, alors. Elle se dirigea vers la cuisine, et Antoine guida Louis vers la salle de bain. Elle était impeccable. Carreaux blancs, miroirs propres, flacons alignés sur le comptoir. Antoine aida Louis à enlever ses vêtements mouillés et à enfiler le sweat trop grand qui lui tombait aux genoux. On dirait un magicien, dit Louis en relevant la capuche. Mais tu as l'air au chaud, corrigea Antoine. Attends ici pendant que je me change. Il enfila le survêtement et le t-shirt emprunté. Les deux un peu larges, mais secs et propres. Ses propres vêtements, il les étendit sur le bord de la baignoire pour sécher. Quand ils ressortirent, Élise était dans la cuisine, versant un liquide fumant dans 2 tasses. Elle leva les yeux. Mieux ? Mais beaucoup, merci. Elle tendit à Louis une tasse de chocolat chaud surmontée d'une spirale de crème fouettée. Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Attention, dit-elle, c'est chaud. » Louis hocha gravement la tête et prit une minuscule gorgée. Puis il sourit. « C'est vraiment bon. Tant mieux. » Élise versa du thé pour elle et Antoine, puis indiqua le salon. « Vous pouvez vous asseoir, vous détendre. » Antoine se sentait mal à l'aise de s'asseoir sur son canapé, mais il le fit quand même. Louis se blottit contre lui, serrant sa tasse comme un trésor. Élise s'installa dans le fauteuil en face, les mains autour de sa propre tasse. Elle les observa un moment, puis baissa les yeux sur son thé. Le silence n'était pas gênant, juste paisible. Au bout d'un moment, Louis prit la parole. « Madame Élise, vous pouvez m'appeler Élise. »« D'accord. Élise, vous vivez ici toute seule ?» Antoine se raidit. « Ce n'est pas grave. » La voix d'Élise était calme. « Oui, c'est le cas. »« Vous ne vous sentez pas seul ?» Antoine aurait voulu disparaître dans les coussins du canapé, mais Élise regarda Louis, l'expression pensive. « Parfois, murmura-t-elle, mais je reste occupée. » Louis hocha la tête, comme si cela avait tout le sens du monde. « Mon papa se sent seul aussi, mais il ne le dit pas. » La gorge d'Antoine se noua. Le regard d'Élise glissa vers lui une seconde, puis elle revint sur Louis. « Ton papa est très fort, dit-elle. S'occuper de toi seul, ça demande beaucoup de courage. »« Je sais, répondit Louis fièrement. C'est le meilleur. Antoine cligna des yeux avec force, se concentrant sur son thé. Élise se leva. Et si on vous installait en haut, la nuit a été longue. Louis bâilla, pile au bon moment. Ils la suivirent à l'étage, jusqu'à une petite chambre d'amis. Il y avait un lit double avec une épaisse couette et un canapé contre le mur. Tout était propre et simple. La salle de bain est en face, dit Élise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma chambre est au bout du couloir. N'hésitez pas. Et nous nous débrouillerons, répondit Antoine. Vraiment, merci. Ah, nounou, c'est chaud. Élise hocha la tête et se tourna pour partir. Mais à la porte, elle s'arrêta. Monsieur Duval, vous n'avez pas à me remercier sans cesse. Antoine ne sut que répondre. Élise partit, fermant doucement la porte derrière elle. Louis se laissa tomber sur le lit avec un soupir satisfait. C'est le lit le plus moelleux du monde. Antoine s'assit à côté de lui, passant une main dans les cheveux de son fils. « Ça va, mon grand ? » ?»« Oui. »« Et toi ? » ?»« Oui. » Louis leva les yeux vers lui. « Je l'aime bien. Elle est gentille, même si elle est sérieuse. » Antoine sourit faiblement. « Oui, elle l'est. » Louis bâilla de nouveau et se nicha sous la couette. En quelques minutes, il dormait. Antoine resta là un moment, observant sa respiration. Puis il passa sur le canapé, tirant une couverture de rechange sur lui. Il fixa le plafond, les pensées tourbillonnant. C'était la maison de sa patronne, sa chambre d'amis, sa gentillesse, et il ne savait pas ce que cela signifiait. Mais pour cette nuit, cela voulait dire que son fils était au chaud et en sécurité. C'était assez.
Le matin arriva en douceur. Antoine se réveilla sous une lumière pâle filtrant à travers des rideaux inconnus. Un instant, il ne sut pas où il était, puis tout revint. La pluie, le trajet, la maison d'Élise. Il s'assit lentement, veillant à ne pas faire de bruit. Louis dormait encore, étalé sur le lit comme une étoile de mer, un bras pendant dans le vide. Antoine consulta son téléphone. Encore trop tôt pour rentrer, mais assez tard pour que rester semble abuser. Il se leva, plia la couverture et sortit de la chambre sur la pointe des pieds. En bas, la maison était silencieuse. La lumière matinale emplissait la cuisine, douce et pure. Antoine hésita sur le seuil, incertain s'il devait remonter ou... Du café ? Il se tourna. Élise se tenait près du comptoir, déjà habillée d'un pantalon et d'une chemise simple, les cheveux attachés. Elle tenait une tasse d'une main et indiquait la cafetière de l'autre. « Je ne voulais pas déranger, » dit Antoine. « Vous ne dérangez pas. » Elle versa une seconde tasse et la lui tendit. Lait et sucre sur la table. « Noir, c'est parfait. Merci. » Ils restèrent là un moment, chacun sa tasse à la main. Le matin s'étirant entre eux. Élise but une gorgée, puis posa sa tasse. « Oh, c'est bon. Nous pouvons partir pour ne pas vous encombrer. » « Vous ne m'encombrez pas. » Elle le dit simplement, comme un fait. « Mais je suis sûre que vous voulez rentrer. »« Oui, Louis à école. » Élise hocha la tête. « Je vous ramènerai après le petit déjeuner. »« Vous n'avez pas... Je vais dans cette direction de toute façon. » Elle ouvrit le frigo et sortit des œufs et du pain. « Brouillé, ça va ?» Antoine cligna des yeux. « Vous préparez le petit déjeuner. » On ne peut pas envoyer un enfant à l'école le ventre vide. Elle cassa un œuf dans un bol avec une efficacité exercée. « Asseyez-vous. » Antoine s'assit. Il la regarda évoluer dans la cuisine, calme et méthodique, fouettant les œufs, grillant le pain, versant du jus. C'était étrange de la voir ainsi. Domestique, humaine. Au travail, elle était tout en angle vif et efficacité. Ici, elle était plus douce, toujours sérieuse, mais différente. Quelques minutes plus tard, Louis apparut sur le seuil, se frottant les yeux. « Bonjour mon grand, » dit Antoine. « Bonjour. » Louis bâilla. « Ça sent bon. »« Petit déjeuner, » dit Élise en servant les œufs. Louis grimpa sur une chaise et Élise posa une assiette devant lui, puis une pour Antoine et une pour elle. Ils mangèrent dans un silence confortable. Louis dévora sa nourriture, puis leva les yeux vers Élise. « Oh, c'est vraiment bon. Merci. » « De rien. Vous cuisinez beaucoup ? Quand j'ai le temps. Mon papa cuisine aussi, mais souvent, c'est juste des pâtes au fromage. » Antoine sentit ses joues chauffer. « Louis, c'est de bonnes pâtes au fromage, » ajouta vite Louis. Les lèvres d'Élise frémirent presque un sourire. Après le petit déjeuner, Antoine aida à ranger malgré les protestations d'Élise. Louis remonta chercher son sac à dos. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, » murmura Antoine en essuyant une assiette. « Je sais. »« Alors pourquoi ?» Élise resta silencieuse un moment, les mains encore dans l'eau savonneuse. « Parce que je sais ce que c'est, » dit-elle enfin. « Se sentir invisible, tenir tout ensemble même quand ça s'effrite. Et je sais ce que c'est quand quelqu'un vous voit quand même. » Antoine la fixa. Elle ne croisa pas son regard. Elle finit simplement de laver la dernière assiette et s'essuya les mains. « Nous devrions y aller, dit-elle. Je prends mes clés. » Le trajet de retour vers les oliviers fut calme. Louis assis à l'arrière, balançant les jambes, fredonnant pour lui-même. Antoine à l'avant, cherchant les mots justes. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, il parla enfin. « Madame Moreau, Élise. » Il hésita. « Élise, merci pour tout. Je ne sais pas comment... Vous n'avez pas à... Elle le regarda, l'expression stable.
Prenez soin de votre fils, c'est assez. » Antoine hocha la tête, la gorge serrée. Il aida Louis à sortir de la voiture, et ils firent signe, tandis qu'Élise s'éloignait. Louis leva les yeux vers lui. « Je l'aime bien, papa. »« Quand on dort mieux quand mon chien. »« Oui, » murmura Antoine. « Moi aussi. » Ils entrèrent, ton mat. Le courant était revenu. La chaleur fonctionnait. Tout était normal. Mais quelque chose avait changé, et Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à cette femme qu'il avait vue quand il se sentait invisible. Le temps passa. La vie reprit son rythme habituel. Antoine faisait ses quarts. Louis allait à l'école. La pluie cessa, le temps devint froid et clair. Mais au travail, les choses semblaient différentes. Antoine ne pouvait l'expliquer. Élise n'avait pas changé. Elle restait professionnelle, distante. Mais parfois, quand leurs chemins se croisaient dans l'entrepôt, elle hochait la tête. Une petite reconnaissance, rien de plus. C'était assez pour qu'ils se sentent vus. Un soir de semaine, Antoine terminait son quart quand son superviseur l'appela. « Duval, Madame Moreau veut vous voir dans son bureau. » L'estomac d'Antoine chuta. « Ai-je fait quelque chose de mal ? » ?»« Je ne sais pas. Allez-y. » Il s'essuya les mains sur son pantalon et monta, l'esprit en ébullition. Avait-il raté une commande, manqué un délai ? Était-ce à propos de la nuit chez elle ? Il frappa à la porte. Entrez. Élise était assise derrière son bureau, examinant une pile de rapports. Elle leva les yeux. « Monsieur Duval, asseyez-vous. » Il s'assit. Elle posa les papiers de côté. « J'ai examiné le personnel de l'entrepôt. Nous manquons 2 personnes en gestion des stocks, et je cherche quelqu'un de fiable pour monter en grade. Votre superviseur vous a recommandé. » Antoine cligna des yeux. « Moi ? Vous êtes ponctuel. Attentif. Vous ne vous plaignez pas. » Elle s'adossa à son fauteuil. « J'aimerais vous proposer un poste d'essai. 4 semaines. Si ça marche, ça vient avec une augmentation et de meilleurs horaires. » Antoine peinait à assimiler. « Êtes-vous sûr ? Je n'offre pas ce dont je ne suis pas sûr. »« Bien sûr. Bien sûr. Il s'arrêta. « Oh, merci. Je ne vous décevrai pas. Je sais. » Elle reprit son stylo. « Commencez lundi. Présentez-vous à Bertrand à 7 heures. » Il se leva, encore étourdi. À la porte, il se retourna. « Élise. » Elle leva les yeux. « Je remercie pour tout. » Elle soutint son regard un moment. « Vous l'avez mérité, Antoine. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Il quitta le bureau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce week-end-là, Antoine emmena Louis au parc pour fêter ça. Ils achetèrent des glaces et s'assirent sur un banc à regarder les canards. « Papa, tu as l'air heureux, » dit Louis. « Je le suis, mon grand. Les choses s'améliorent grâce au nouveau poste. »« Oui, et grâce à Élise. » Antoine s'arrêta. « Comment ça ?» Louis haussa les épaules. « Tu souris plus quand tu parles d'elle. » Antoine ne sut que répondre, mais Louis avait raison. Le nouveau poste démarra bien. Antoine travailla dur, apprenant les systèmes, faisant ses preuves. Bertrand était dur mais juste, et les autres employés accueillants. Élise gardait ses distances, mais Antoine la surprenait parfois à l'observer, de brefs regards, pour vérifier. Cela le faisait se sentir valorisé. Un soir, après un quart particulièrement long, Antoine verrouillait son poste quand Élise apparut. « Monsieur Duval ?»« Madame Moreau ?»« Vous vous en sortez bien. »« Tu penses Merci. J'essaye. » Elle hocha la tête. « Continuez. » Elle se tourna pour partir. Mais Antoine parla sans réfléchir. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle s'arrêta. « Quoi ? Pourquoi m'avez-vous aidé cette nuit-là, sous la pluie ?» Élise resta silencieuse longuement. « Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, dit-elle enfin, et j'étais en position de la donner. On aurait dit plus que ça, que je reviens. Elle le regarda alors. Vraiment, le regarda. Peut-être que c'était le cas. Les mots flottèrent dans chaque
dans l'air. Le pouls d'Antoine s'accéléra. Il ouvrit la bouche pour répondre. « Vous êtes un bon père, murmura Élise, et un bon homme. Ne doutez pas de ça. » Ah, non, mon Dieu, Quentin. Elle s'éloigna avant qu'il puisse répliquer. Antoine resta seul dans l'entrepôt vide, ces mots résonnant dans son esprit. Cette nuit-là, après que Louis fut endormi, Antoine s'assit sur le canapé avec une bière qu'il ne but pas. Ses pensées revenaient sans cesse à Élise, à la façon dont elle l'avait regardé, dont elle avait dit son nom. Il ne l'imaginait pas, il y avait quelque chose, mais elle était sa patronne. Et il avait Louis à penser, et franchir cette ligne serait stupide, imprudent. Alors il chassa ses pensées. Du moins, il essaya. Plus tard, tout changea. C'était tard, bien après minuit. Antoine était resté pour aider avec une livraison d'urgence arrivée défectueuse. Élise était restée aussi, coordonnant avec le fournisseur. Quand ils finiront enfin, l'entrepôt était vide, juste eux deux sous la lumière fluorescente. « Merci d'être resté, » dit Élise en enlevant ses gants. « Pas de problème, c'est le boulot. »« Quand même j'apprécie. » Ils marchèrent montés ensemble vers la sortie. Élise éteignit les lumières une par une, et le bâtiment sombra dans l'ombre. Dehors, le parking était vide, sauf leurs 2 voitures. « Besoin d'un trajet ?» demanda Élise. « Je suis en voiture ce soir. »« Bien. »« Moi, si on monte et comment on remonte ?» Ils restèrent là. La nuit froide cache autour d'eux. Et alors Antoine, épuisé et à bout de force, dit la chose la plus stupide qu'il ait jamais dite. « Vous êtes vraiment belle, vous savez. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les retenir. Élise se figea. Le sang d'Antoine se glaça. « Pardon. » Il bégaya. « Je ne voulais pas... C'était complètement inapproprié. » « Antoine. » Sa voix était calme. Trop calme. Il se força à croiser son regard. Elle n'avait pas l'air en colère, juste prudente. « Vous êtes fatigué, murmura-t-elle, et nous avons travaillé 14 heures. Rentrez, dormez. Je suis tellement désolée. » Je sais. Elle inspira. « Et je ne suis pas fâchée. Je sais. Je n'essayais pas de... Je sais. » Elle soutint son regard. « Vous êtes un bon homme, mais je suis votre patronne, et franchir cette ligne compliquerait tout, pour nous deux. » Antoine hocha la tête, la honte lui brûlant la poitrine. « Rentrez, » répéta Élise plus doucement. « Nous oublierons ça. » Elle marcha jusqu'à sa voiture et partit. Antoine resta là longtemps, fixant le vide, puis il monta dans la sienne et rentra, le poids de son erreur l'écrasant. Il ne dormit pas cette nuit-là. Le matin suivant arriva trop vite. Antoine se traîna hors du lit, la tête cognant du manque de sommeil. Louis était déjà réveillé, mangeant des céréales à la table. « Ça va, papa ? Tu as l'air fatigué. »« Ça va, mon grand. Juste une longue nuit. » Louis l'étudia de ses yeux trop perspicaces. « Il s'est passé quelque chose ? Rien dont tu doives t'inquiéter. » Antoine prépara Louis pour l'école, le déposa, et partit au travail avec un nœud à l'estomac. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Élise allait-elle le convoquer, le signaler aux ressources humaines ? Tout ce pourquoi il avait travaillé allait-il disparaître parce qu'il n'avait pas su se taire ? Il pointa et se dirigea vers son poste, tête basse. La matinée passa lentement. Chaque fois que quelqu'un passait, il se crispait, mais personne ne dit rien. Personne ne le regarda différemment. Peut-être allait-elle vraiment oublier. À la pause déjeuner, Bertrand le trouva. « Duval, Madame Moreau veut vous voir. » Le cœur d'Antoine sombra. Ça y est. Il marcha jusqu'à son bureau sur des jambes de plomb, frappa. Entrée. Élise était à son bureau, comme toujours. Professionnelle, composée. « Fermez la porte, dit-elle. » Il obéit, elle indiqua le fauteuil. Il s'assit. Un moment, aucun ne parla. Puis Élise croisa les mains sur le bureau.
À propos d'hier soir, je suis tellement désolé. Laissez-moi finir. Sa voix était ferme, mais pas dure. Était ferme. Ce que vous avez dit était inapproprié, mais je comprends aussi que vous étiez épuisé, et les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont là secs. Je n'ai pas voulu vous mettre mal à l'aise. Je sais. Elle marqua une pause. Et pour info, je ne suis pas mal à l'aise. Je suis juste prudente. Antoine leva les yeux. Vous êtes un bon employé, poursuivit Élise, et je ne veux pas vous perdre pour un moment de mauvais jugement. Alors voilà ce qu'on va faire. On avance professionnellement. Rien ne change. Compris ? Compris. Bien. Elle prit un dossier et le lui tendit. Voici votre évaluation de performance. Vous avez dépassé les attentes dans toutes les catégories. Continuez. Antoine prit le dossier, encore en train d'assimiler. C'est tout, dit Élise. Retournez au travail. Il se leva, le soulagement l'envahissant. À la porte, il se retourna. Élise, merci de me donner une autre chance. Elle croisa son regard. Tout le monde mérite une seconde chance, Antoine. Il quitta le bureau sentant qu'il avait évité une catastrophe, mais il ressentait aussi autre chose. Du respect. Elle aurait pu en faire un cauchemar, aurait pu l'utiliser contre lui. Au lieu de ça, elle avait été juste, bienveillante même. Cela comptait. Le reste de la semaine se passa sans incident. Antoine se plongea dans son travail, déterminé à ne plus commettre d'erreurs, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit. Je ne suis pas mal à l'aise. Je suis juste prudente. Qu'est-ce que cela signifiait ? Un après-midi, Bertrand le prit à part. Duval, vous avez fait du bon boulot. Madame Moreau m'a demandé de vous ajouter à l'équipe de planification logistique. C'est une promotion. Intéressé ? Absolument. Bien. Première réunion jeudi à 15h. Ne soyez pas en retard. Antoine arriva 10 minutes en avance. La salle de réunion était petite, juste une table et 6 chaises. 3 autres employés étaient déjà là, avec Élise en bout de table. Elle leva les yeux quand il entra. Monsieur Duval, bien. Asseyez-vous. Durant l'heure suivante, ils discutèrent des améliorations de la chaîne d'approvisionnement, des calendriers d'expédition, de l'efficacité de l'entrepôt. Antoine écouta surtout, prenant des notes. Mais quand Élise demanda des idées sur la rotation du personnel, il intervint. Si on décale les quarts de 30 minutes, on pourrait réduire les chevauchements et limiter les embouteillages au passage de relais. La pièce se tut. Élise s'adossa, réfléchissant. Ça pourrait marcher. Calculez les chiffres et apportez-moi une proposition lundi. Oui, madame. Après la réunion, alors que tous sortaient, Élise lui toucha le bras. Bonne idée là-dedans. Merci. Vous anticipez. J'aime ça. Elle lâcha et s'éloigna, laissant Antoine avec une étrange chaleur dans la poitrine. Ce week-end-là, Antoine emmena de nouveau Louis au parc. L'air était vif, les feuilles virant au doré et au rouge. Louis courut devant, son inhalateur bien rangé dans la poche d'Antoine. « Papa, regarde ça !» Louis grimpa sur le portique et se suspendit tête en bas. « Attention, mon grand, ça va. Un moment que... » Non, Antoine s'assit sur un banc, observant. Pour la première fois depuis longtemps, les choses semblaient stables. Pas parfaites, mais gérables. Son téléphone vibra. Un message d'Élise. « Espère que vous passez un bon week-end. » Antoine sourit et répondit. « Oui, Louis va super bien. » Une pause, puis, tant mieux, vous le méritez tous les deux. Il fixa le message, incertain de la réponse. Finalement, il tapa. Envie d'un café un de ces jours ? Juste pour discuter. Il envoya avant de trop y penser. Quelques minutes passèrent. Puis, j'aimerais bien. Antoine sentit son cœur battre fort. Samedi prochain, il y a un endroit près du parc de la Seine. Je connais. À samedi. Antoine rangea son téléphone, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Samedi arriva lentement.
Antoine changea de chemise 3 fois avant d'opter pour une simple bleue à boutons. Trop formel? Pas assez? Il ne savait pas. Louis l'observait du canapé, amusé. « Moi, tu as l'air nerveux. »« Je ne suis pas nerveux. »« Moque. Tu as... »« Tu rencontres Élise, hein ?» Antoine s'arrêta. « Comment tu sais ? Tu vérifies ton téléphone toute la semaine. » Malin, le gamin. « C'est juste un café, mon grand. Rien de plus. » Louis sourit. « Tu l'aimes bien ?» Antoine ne nia pas. « Madame Dubois va te garder 2 heures. » D'accord. Il déposa Louis chez la voisine, puis roula vers le parc de la Seine. Le café était un petit endroit aux murs de briques et aux chaises dépareillées. Élise était déjà là, assise près de la fenêtre avec 2 tasses devant elle. Elle semblait différente. Jambes, pull simple, cheveux lâchés. Le souffle d'Antoine se coupa. « Salut !» dit-il en s'asseyant en face. « Salut !» Elle poussa une tasse vers lui. « Noir, hein ? » ?»« Oui, merci. » Un moment, ils restèrent assis. « Ah zut !» Puis Élise parla. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, cette nuit-là au parking. » Antoine grimaça. « Je m'en excuse encore. Je sais. Mais j'ai aussi réfléchi à pourquoi ça m'a dérangé. Parce que c'était inapproprié ? Non !» Elle croisa son regard, parce qu'une partie de moi voulait l'entendre. Antoine se figea. « J'ai passé des années à garder les gens à distance, poursuivit Élise. C'est plus facile comme ça. Plus sûr. Mais c'est aussi solitaire. Et puis tu es apparu sous la pluie, trempé, têtu, essayant si fort de tout tenir. Et j'ai vu quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être seul. Et tu t'as Élise, tiet, laisse-moi finir. De yotas que me tietum das. Elle inspira. Je ne suis pas doué pour ça, pour laisser entrer les gens, et je sais que la situation est bien compliquée. Tu travailles qu'elle est pour moi. Il y a des règles, mais je sais aussi que je ne peux plus faire semblant de ne pas m'intéresser. Le cœur d'Antoine cognait. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je t'aime bien, et je pense que c'est réciproque, et je ne sais pas ce que ça veut dire ou où ça mène, mais je voulais que tu le saches. Antoine la fixa, l'esprit en tumulte, puis il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je t'aime bien, murmura-t-il, plus que je ne devrais probablement, mais je sais aussi qu'on doit être intelligent. » D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Élise sourit faiblement. On y va doucement, on est prudent, on ne précipite rien. D'accord. Et si ça ne marche pas, on reste professionnel. Marché conclu. Ils restèrent assis, mains jointes, le café refroidissant entre eux. « Et puis je te demandais quelque chose, » dit Antoine. « Tout ce que tu veux. »« Et pourquoi m'as-tu vraiment aidé cette nuit-là ? Sous la pluie. » Élise baissa les yeux sur leurs mains enlacées. « Et parce que je me suis vue en toi, » murmura-t-elle. Quelqu'un essayant de tout maintenir ensemble. Quelqu'un qui ne demande pas d'aide par peur de sembler faible. Et j'ai pensé que si je pouvais t'aider, ça signifierait que je n'étais pas aussi seul que je le croyais. La gorge d'Antoine se serra. « Tu n'es pas seul, Gisèle, » dit-il. « Toi non plus. » Ils restèrent ainsi longtemps, juste à se tenir. Quand ils partirent enfin, en Vémont, le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Antoine raccompagna Élise à sa voiture. « Merci, » dit-il, « de donner une chance à ça. »« Merci d'être patient. » Elle se pencha, hésita, puis l'embrassa sur la joue. C'était doux, bref, mais cela semblait tout. Antoine la regarda s'éloigner, puis rentra. Louis l'attendait sur le canapé, souriant. « Alors, comment ça s'est passé ? » ?»« Bien. »« Vous sortez ensemble maintenant ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être. » Louis leva le poing. « Oui. » Antoine rit. « Ne t'emballe pas, mon grand. » Mais intérieurement, il souriait aussi. Les semaines suivantes furent prudentes, délibérées. Antoine et Élise se voyaient hors du travail quand ils pouvaient. Café le week-end, promenade au parc, dîner calme après que Louis soit couché. Au travail, ils restaient professionnels. Personne ne soupçonnait rien, personne n'avait besoin de savoir. Mais Antoine sentait la différence.
Il se sentait vu, valorisé, pas juste comme employé, mais comme personne. Et Élise semblait plus légère aussi. Elle souriait plus, riait parfois, baissait sa garde par petites touches. Un soir, après une semaine particulièrement longue, Élise invita Antoine et Louis à dîner. Louis était ravi. Ils arrivèrent à l'heure et Élise les accueillit à la porte avec un tablier et une fleur dans les cheveux. « Je fais des lasagnes, dit-elle. Attention, j'ai peut-être brûlé les bords. »« Ça sent divinement bon, répondit Antoine. Louis courut droit à la cuisine. « Je peux aider ?»« Bien sûr. »« De mon pied, messieurs. » Antoine observa Élise tendre une cuillère en bois à Louis pour remuer la sauce. Elle était patiente, bienveillante, naturelle avec lui. Cela lui serrait la poitrine de la meilleure façon. Ils mangèrent ensemble, tous les trois, parlant et riant. Louis raconta des histoires d'école. Élise partagea quelques souvenirs choisis de son enfance. Antoine écoutait simplement, empli de gratitude. Après le dîner, Louis s'endormit sur le canapé. Antoine et Élise s'assirent sur le porche à regarder les étoiles. « C'est un super gamin, » murmura Élise. « Il l'est. Tu as fait du bon travail avec lui. »« J'ai fait de mon mieux. » Élise prit sa main. « C'est tout ce qu'on peut faire. » Antoine la regarda. Cette femme qui avait changé sa vie sans même essayer. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, » dit-il. « Tu as été toi-même. C'est assez. » Ils restèrent en silence confortable. Le monde calme autour d'eux. Au bout d'un moment, Antoine reprit. « J'ai reçu une offre de promotion aujourd'hui. » Élise se tourna. « Vraiment ? Bertrand m'a recommandé pour assistant superviseur, avec augmentation et meilleurs horaires. C'est incroyable, Antoine. Je n'aurais pas pu sans toi. Si, tu aurais pu. Tu avais juste besoin que quelqu'un le voie. » Antoine sourit. Élise posa la tête sur son épaule. « Je suis fier de toi. »« Merci. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Louis se réveille, ensommeillé et confus. « Papa, on rentre ? » ?»« Oui, mon grand, allons-y. » Antoine porta Louis jusqu'à la voiture tandis qu'Élise les raccompagnait. À la porte, elle embrassa Antoine. Pas sur la joue cette fois. Sur les lèvres, doux et sûrs. « À lundi, » murmura-t-elle. « À lundi. » Antoine rentra avec Louis endormi à l'arrière et une chaleur dans la poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas coulé. Il se sentait enfin apprendre à respirer. Et quand lundi arriva, Antoine entra au travail la tête haute. Il pointa, sourit à ses collègues, et quand Élise le croisa dans le couloir, elle lui fit le plus petit signe de tête. C'était assez. Parce que parfois, une boutade épuisée sous la pluie suffit à rappeler à deux personnes solitaires qu'elles n'ont pas à affronter la vie seule. Et parfois, la personne qui vous sauve est celle à laquelle on s'attendait le moins. Antoine l'avait appris et il n'allait pas lâcher. Dans la vie, il arrive parfois que la pluie la plus torrentielle révèle les cœurs les plus généreux, comme dans l'histoire d'Antoine et Élise. Cette rencontre fortuite, née d'une simple offre de trajet sous un ciel implacable, nous enseigne une leçon profonde. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte ouverte vers la connexion humaine. Antoine, ce père solitaire luttant pour élever son fils dans les ombres d'une existence précaire, incarne tant d'entre nous qui portons seuls nos fardeaux, craignant de demander de l'aide par peur d'apparaître fragile. Élise, avec sa rigueur professionnelle masquant une solitude intérieure, nous rappelle que derrière les façades de force se cachent des âmes assoiffées de tendresse. Leur parcours, tissé de gestes simples, un trajet partagé, un repas chaud, une main tendue dans l'urgence, démontre que la gentillesse, même inattendue, peut transformer le chaos en espoir. Elle brise les chaînes de l'isolement, guérissant les blessures invisibles et allumant des flammes d'amour où l'on n'attendait que le froid. Cette histoire émouvante nous invite à réfléchir. Combien de vies pourrions-nous illuminer en osant voir l'autre, en offrant sans attendre de retour ? Dans un monde pressé, où l'indifférence règne souvent, rappelons-nous que chaque acte de compassion forge des liens indéfectibles,
nous rendant plus forts ensemble. Elle nous pousse à cultiver l'empathie, à reconnaître que la vraie richesse réside dans les relations humaines, pas dans les possessions. Si cette leçon vous touche, comme elle m'a ému en la racontant, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une telle transformation grâce à un geste inattendu ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui réchauffent le cœur et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, cultivons l'espoir.